Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée, d'abord dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence, et enfin nous terminerons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Alors, ce qui devait arriver arriva. Juliette se méfie de plus en plus de Sacha et a réussi à lui faire avouer la vérité, mais par contre, elle n'a évidemment pas réussi à le faire se rendre à la police. Ce qui n'est pas étonnant. Je ne sais pas qu'est-ce que Juliette avait dans la tête. Elle pensait réussir là où les autres ont échoué. Clémentine a découvert la vérité, il va tuer. Il va tuer ensuite deux autres femmes. Bon, en tentant de se faire passer pour la victime. Et il faut croire que Juliette a pris ça bêtement au sérieux, parce qu'elle aurait dû se douter qu'en s'opposant à Sacha, elle risquait sa propre vie. Et non. Alors, il ne faut pas être surpris. Il va séquestrer. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas étranglé tout de suite. Peut-être devient-il légèrement plus prudent avec le temps. Heureusement que de son côté, Karim a été en Espagne pour arrêter à nouveau Cédric et lui faire dire toute la vérité sur Sacha. C'est pourquoi la police est arrivée à temps. Sacha avait drogué ses propres enfants dans l'intention de les tuer. Exactement le contraire de ce qu'il a dit à Juliette par 2 fois. Mais bon, il n'est plus un mensonge de près de toute façon. Grâce à Tristan, la police a pu découvrir son autre cachette et également sauver Juliette. Par contre, Sacha est très doué puisqu'il va encore une fois réussir à leur fumer entre les doigts. Alors on se demande qu'est-ce que vont devenir ces enfants. Océane et Gaspard sont avec leur mère. Mais ensuite, pour Ben et Solène, est-ce que Juliette va continuer à s'occuper d'eux? Ou est-ce que ce sera Tristan? Oui, les pauvres avec un père pareil. Solène, nous l'avons vu cette semaine, son opération a bien réussi. Sacha semblait ému. Et je me dis ceci, il a pris la fuite. Est-ce qu'il ne va pas se rendre à Boston pour tenter de tuer Solène? Voilà, il faut y penser. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui va tendre une souricière pour le coincer, parce qu'on ne sait jamais. Il ne va pas réussir à tuer ses enfants et sa deuxième femme, ce qui aurait fait 4 meurtres de plus. Il reste encore Solène qui n'était pas sur place. Il y aura peut-être voir finir ce qui va commencer. Affaire à suivre. En tout cas, la convalescence de cette dernière va être très difficile. Autre père qui n'est pas exemplaire, c'est Victor Brunet, qui demande à Timothée de lui procurer un médicament qui va simuler une crise cardiaque. Comme ça, il espère pouvoir sortir de prison. Une tâche délicate pour le pauvre Timothée, qui n'a pas trop le choix. Nous avons vu cette semaine Judith enfin embrasser Noah, mais par contre, elle ne sait pas où elle en est, ou elle retourne être Suleiman. Voilà, c'est bizarre. Et Suleiman, en fait, il part quand en bateau, lui? De cette fameuse croisière, pensait que c'était imminent, il est toujours là. Et une autre question que je me pose, ça concerne Timothée et le concours de maths qu'il devait faire avec Isam. On n'en entend plus parler, c'est pas tout de suite, c'est passé. L'année dernière, il y avait déjà le fameux voyage à Cardiff qui avait été reporté d'1 an, paraît-il. On n'a toujours rien vu. Alors à mon avis, maintenant c'est mort. Apparemment de suivi.
Il y en a un par contre qui n'a pas envie de repartir en voyage, c'est Dorian, et on le comprend. Il a envie de rester à Sète. La vie de rêve de ses parents est un cauchemar pour lui. Ce qui est pour moi compréhensible. Aller partout, rester nulle part. Il a demandé à William de l'héberger, mais ce dernier a refusé pour ne pas se fâcher avec sa sœur davantage. Ouais. Au point où on sent leur relation, il s'en fout d'être fâché avec sa sœur. C'est un faux prétexte pour ne pas héberger son neveu. Normalement, William est quelqu'un qui a envie d'embêter sa sœur et il aurait dû accepter. Bon, les grands-parents, eux, étaient pour s'en occuper. Finalement, les parents restent. Nous aurons eu l'occasion enfin de découvrir les parents de William. Après, c'est un petit peu flou. On nous dit qu'ils sont à Sète, ils sont à Paris. Voilà. C'est étrange. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il ne voit pas William. Paraît-il celui qui ne voulait pas. Ouais. C'est un petit peu exagéré à mon avis. Il ne lui force pas la main pour autant. Comme il dit, il préfère sa sœur. Mais pour William, les ennuis ne sont pas terminés puisqu'elle va normalement travailler à l'hôpital. Voilà. Il y aura sa sœur sur le dos en permanence. Ce qui était déjà arrivé à Rémi, c'était pas une bonne nouvelle pour lui d'avoir sa sœur. Bon, il n'était pas resté longtemps, il va finir en prison au bout d'un mois. Et enfin, un nouveau personnage est apparu cette semaine, Nathan, le pickpocket de la plage, toujours fauché, qui réussit à se faire inviter par les clients ou alors qui vole le portefeuille de Charlie. Le voyons également tourner autour de Camille, alors on ne sait pas. Est-il amoureux d'elle ou s'est-il dit qu'une influenceuse avait plein d'argent et que c'était une bonne opportunité pour lui? Un grand mystère. Certainement le méchant de l'été, à mon avis. Charlie a bien raison de se méfier de lui, elle est la seule. Après avoir passé en revue les événements de Sète, nous allons à présent aller à l'Institut AA, où les rumeurs de tricherie ont énervé pas mal le directeur, qui a donc décidé de sévir. Alors évidemment, puisque Lionel est suspecté d'avoir triché, il est renvoyé et sa place revient à Jérémy. Alors évidemment, c'est la fête. Enfin, c'est la fête pour tout le monde, sauf pour le principal intéressé, qui n'est pas très joyeux. En effet, ce dernier a décidé de partir en Australie. Célia, au lieu de m'en empêcher, veut l'accompagner. Alors, pour la dissuader et la protéger, Jérémy fait croire qu'il s'est remis à la divine. Comme ça, Célia ne viendra pas. Donc très bientôt, Jérémy va quitter la série pour une durée indéterminée. Reste que malgré ce jeu de chaises musicales contrarié, Lionel est toujours sur le départ. Maxime a une solution, non pas pour aider son ennemi, mais pour protéger Kelly qui veut se dénoncer. Maxime le fait à sa place, en servant encore une fois à Tessier une histoire abracadabrantesque, comme quoi c'est lui qui a volé les sujets, non pour s'en servir, mais pour Lionel. Tessier n'arrive pas à savoir la vérité alors. Il veut virer un élève au hasard, le problème c'est que tous veulent partir. Finalement, il choisit une solution inattendue et assez divertissante, défier Maxime d'un concours de cuisine. Malgré qu'il a choisi un plat salé, Tessier s'est montré le meilleur. Ayant perdu le duel, Maxime devait partir, mais c'est à ce moment-là que Kelly va enfin se dénoncer. Bien évidemment, elle est renvoyée, et Laetitia a décidé de la suivre. Parce que
Tessier avec un comportement professionnel. Il n'était pas question de virer Laetitia aussi, il a décidé de partir. Et là, il y a eu une nouvelle surprise dans le dernier épisode. C'est la fête de fin d'année la semaine prochaine. Et Tessier va payer, nous dit-on encore. Bon, le retour du corbeau. Qui est-ce? Toujours Noémie? Pourtant, Tessier a été sympa. Peut-être la mère d'Amandine, ayant décidé elle-même de venger sa fille puisque Tessier est toujours là. Enzo était le complice de Noémie. Est-ce que ce serait lui qui ferait ça parce que Tessier n'a pas viré Lisandro? Laetitia? Voilà, on se demande. Après, on aime bien dire c'est le méchant Tessier. Ouais, moi je dis, dans l'affaire Kevin, il a été irréprochable. C'était bien normal de la virer puisqu'elle a été fouillée dans le bureau. Moi je le dis. C'est dommage parce que j'aime bien Kevin. C'est dommage qu'elle parte et on n'est pas sûr que l'année prochaine elle puisse être élève à l'institut. Mais il fallait bien qu'elle soit sanctionnée comme il se doit. On ne peut pas accepter ça. Tessier modifie les règles, ne trouve pas ça bien. Mais il avait fouillé dans le bureau du directeur pour piquer les sujets d'examen, non. Le problème avec Tessier, c'est qu'il a tellement tendance à abuser de son autorité qu'il passe pour un méchant en permanence. Même quand il a raison, on a envie de le considérer comme le diable avec des cornes rouges sur la tête. Alors je ne pense pas que Noémie sera encore derrière ce SMS. Elle est occupée avec Gaëtan, qui lui a réussi à réconcilier ses sœurs en les obligeant à faire du vélo, pour qu'elles soient énervées après lui. Puis elles ont décidé de se reconvertir dans le commerce de coquillages. Pourquoi pas? Et ce sera peut-être l'occasion d'aller en vendre à l'institut, de retourner là-bas. Après, Louane a tout de même normalement un stage d'été de prévu avec Sevilla. Verrons-nous ça. Nous avons vite fait vu Anaïs et Lisandro parler de leur avenir avec le fils de ce dernier. Louis a été largué par Élodie qui en profite pour quitter également l'institut s'entraîner. Suite à cet événement et se sentant certainement seul, Louis est retourné vivre chez sa mère en faisant croire qu'il allait à nouveau se suicider. Nous voyons aussi que les vidéos de Théo sur le barbecue ont énormément de succès, à tel point qu'il fait de l'ombre à son père. Le chef Tessier, c'est Théo, voyons. Alors, ce dernier, comme à son habitude, est furieux après son fils. Le rapport ne s'arrange pas. Alors, nous verrons bien. Est-ce que tout l'été, ça va continuer après la fête de fin d'études? Est-ce que les barbecues vont continuer? Nous avons aussi appris que très bientôt, il y aura la journée porte ouverte à l'Institut. L'occasion d'occuper encore nos élèves durant cette période estivale. Alors, les feuilletons se suivent et ne se ressemblent pas, puisque d'un côté, il y a Dorian qui veut rester, et par contre, de l'autre côté, c'est Jérémy qui veut partir. Bon, ça fait une moyenne. Nous allons à présent passer à la rubrique Actualité. Cette semaine, il y a 2 rendez-vous très importants sur TF1, le lundi et le mardi soir. Le lundi, vous pourrez retrouver Clémentine, alias Linda Hardy, dans Camping Paradis. La semaine dernière, c'était Roxane qui était dans cette série. Cette fois-ci, c'est Clémentine. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Camping Paradis, c'est une série hyper répétitive. Voilà, les vacanciers, ils arrivent, ils ont des problèmes qui sont cachés en général. Puis il y a la soirée, et alors lors de la soirée, ça y est, ça éclate. Il y a des mini règlements de compte, des révélations, ça va mal. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Tom, le directeur du camping, il arrange tout, et voilà, tout est bien qui finit bien, tout le monde est content. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe.
C'est prévisible, mais pourtant tellement bien. J'adore ce feuilleton. Et le deuxième rendez-vous, le lendemain, ça concerne Joséphine Ange Gardien. Vous le savez déjà, Mimi Mati, qui avait interprété la tante Pénélope dans Demain nous appartient. Elle aura cette fois-ci comme partenaire dans cette émission Lou Jean, alias Betty Moreno, notre chanteuse favorite. Alors là, ce sera un rôle plus proche de celui de Manon, puisqu'elle est une écologiste qui veut empêcher sa mère de détruire la forêt. Voilà. Une idée que nous retrouvons dans pas mal de feuilletons de TF1. Alors si vous êtes en vacances, profitez bien. Sinon, soyez de toute façon devant votre écran de télévision pour retrouver tous vos acteurs préférés. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.